Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Électricité, renforcement des capacités du réseau national. Des travaux sont en cours pour améliorer la desserte. Le ministre de l'Énergie était au poste de Kipé pour suivre l'évolution des travaux. Renforcement de capacité des jeunes à Kindia. Ils sont 25 à suivre le module Germe pour leur épanouissement. À l'Agnès, la phase de l'inclusion productive se poursuit. Les chargés d'accompagnement suivent un renforcement de capacité au bénéfice des populations. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Amélioration de la desserte en électricité. Des travaux sont en cours. Le ministre de l'Énergie était sur le chantier du poste d'électricité de Kipé. Laï Sekou Kamara voulait s'enquérir de l'avancement des travaux de renforcement des capacités du réseau national. Alassane Tondon Kamara, Nabi Kamara, Aboubakar Junior Kamara. Nous sommes sur le chantier de poste électrique de Kipé à Conakry. Il s'agit d'un projet majeur de renforcement des capacités du réseau électrique national. L'objectif est triple: améliorer la desserte en électricité, réduire les risques de surcharge et répondre à la forte demande des zones en pleine croissance démographique. Le ministre de l'Énergie est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Je suis venu discuter avec l'entreprise pour qu'on mette un peu de cadence dans les travaux de ce chantier-là. Parce que ça nous permet au moins d'augmenter le nombre de départs au niveau de Kipé. Parce que les transports qu'on a, c'est des transports de 25, vous voyez derrière moi, c'est des transports de 25 aujourd'hui qui sont pratiquement à la gorge. Donc il faut qu'on accélère ce chantier qui nous permet d'avoir un troisième transformateur pour qu'on puisse créer de nouveaux départs dans la zone de Kipé pour soulager un peu la population. Actuellement, le poste de Kipé a une capacité de 50 MW. À la fin des travaux, cette capacité sera portée à 75 MW. Le projet évolue correctement bien. Actuellement, nous sommes dans l'ordre de 30%, 35%. Mais il a été mis en stand-by parce qu'il fallait mettre un poste mobile qui est actuellement à Somfonia. Et Somfonia, comme il est à 97%, il va être démantelé et réinstallé sur ce site-là afin qu'on évolue sur l'aspect électrique. L'objectif de ce projet, c'est pour pouvoir alimenter en qualité les départs qui sont dans ce poste, tels que Kaporo, Kipé, Domdoula, RTG et autres, qui sont dessus. Mais ce qui est... Il faut savoir, il y a plusieurs perspectives. Le premier projet, si vous voulez, c'est la construction de ce poste pour augmenter la capacité des départs. Deuxième qui va venir, c'est le renforcement de la ligne 60. Parce que notre ligne 60, c'est depuis 1952. Ce renforcement du poste électrique de Kipé s'inscrit pleinement dans la politique du gouvernement pour un accès plus fiable à l'énergie pour tous. Renforcement des dispositifs sécuritaires dans la préfecture de Bofa avec la pose de la première pierre du futur cantonnement de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, la CMIS numéro 27. C'est l'entreprise Falibra BTP qui est chargée de réaliser les travaux. Reportage colonel Morikaba, correspondant de la police nationale. À environ 150 km de Conakry, la préfecture de Bofa s'impose comme l'un des pôles stratégiques de développement économique de la Guinée grâce à son important potentiel minier. Cette dynamique entraîne une forte mobilité des personnes et des activités avec des défis sécuritaires croissants. Pour anticiper ces enjeux et garantir la protection des personnes et de leurs biens, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a créé la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 27 de Bofa. La pose de la première pierre de son futur cantonnement marque une étape dans le déploiement opérationnel de cette nouvelle unité. La CMIS de Bofa sera composée de 3 blocs de type R+1, dont un bâtiment administratif, 2 blocs de dortoirs,
d'une infirmerie, de toilettes externes, ainsi que d'un mât. Falibra BTP mettra à disposition de ce chantier toutes les ressources humaines, techniques et matérielles nécessaires afin d'exécuter les travaux conformément aux normes de qualité les plus exigeantes dans le strict respect des spécifications techniques, des règles de sécurité et du délai contractuel de 12 mois. La première pierre que nous posons aujourd'hui est porteuse d'espérance. Elle marque le début d'un projet qui débutera durablement à stabiliser cette préfecture, à la protection des citoyens, à la sécurisation des investissements miniers et à la consolidation de la paix. Au cours de son intervention, le ministre a souligné que la création de la CMIS numéro 27 s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rapprocher davantage les services de sécurité des citoyens. Une fois réalisée, cette infrastructure permettra de rapprocher davantage les forces de sécurité des populations et des opérateurs économiques, d'améliorer significativement les délais d'intervention en cas de troubles à l'ordre public, d'offrir aux agents de la CMIS des conditions de vie et de travail dignes à la hauteur des sacrifices qu'ils consentent quotidiennement pour la sécurité de la population, de renforcer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire préfectoral et de consolider durablement le climat de paix indispensable à l'épanouissement des activités économiques dans cette région. Les sages et les leaders religieux ont formulé des prières et des bénédictions pour la réussite des travaux ainsi que pour le renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale dans la préfecture de Bofa. Dans l'actualité encore, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel tient le cap de la modernisation. Réunis pour la deuxième session ordinaire, les membres du conseil d'administration ont consacré leurs travaux à l'examen du plan d'action, à l'adoption du budget et au suivi des programmations pour l'exercice 2026. Compte rendu, Komara Moussa. Moment déterminant dans la vie de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Réunis pour la deuxième fois en session ordinaire, ces membres du conseil d'administration examinent les principaux dossiers qui guident la gouvernance et la performance de l'institution publique. À l'ordre du jour, le suivi de la mise en œuvre des résolutions issues de la première session, l'évaluation du niveau d'exécution du plan d'action opérationnel 2026, l'état d'exécution du budget et des propositions. Le travail qui est fait est vraiment bien. Il n'y a pas un écart fondamental entre les projections et les réalisations, ce qui, du point de vue management, est un bon signe. À cette session, le budget 2026 est réajusté et adopté. L'accent est mis sur la formation adaptée aux réalités du marché de l'emploi et aux besoins des secteurs productifs. Aujourd'hui, on est à plus de 50% de l'exécution des tâches. Et sans oublier que le directeur a passé le test avec le cabinet où il a validé tous les projets. Donc c'est pour ce qui nous fait dire qu'on est très très satisfait des résultats qui ont été obtenus jusque-là. En dépit de ces efforts, certaines entreprises ne payent toujours pas la contribution à la formation continue et à l'apprentissage. 1,5%, c'est la taxe à payer. Il y a des entreprises, nous avons des difficultés de recouvrement, mais aujourd'hui, grâce à l'appui et au soutien du conseil d'administration, des commissions ont été mises à place pour faire une action de synergie commune, pour voir les différents acteurs, comment est-ce que le conseil peut nous assister pour pouvoir avoir des outils d'abord de coercition pour les mauvais élèves, entre parenthèses, et surtout pour étendre notre enveloppe de recouvrement en termes d'entreprises sur la place. À l'issue des travaux, les différentes résolutions adoptées ouvrent la voie à un exercice 2026 placé sous le signe de la consolidation des acquis, de l'innovation, de la qualité et du renforcement des compétences au service du développement national.
À la Société Générale des Eaux de Guinée, l'heure est aussi à la tenue de la session extraordinaire du Conseil d'administration. Évaluer les défis multisectoriels auxquels la SEG est confrontée, redynamiser et moderniser les services pour améliorer la desserte en eau potable, c'est entre autres défis à relever dans ce secteur vital. Le point avec Isiaga Kamara, Amadou Bailobari. Les bases sont désormais posées pour l'aménagement des sites tout en les dotant d'équipements modernes. Avec un plan d'action bien défini, l'équipe dirigeante promet un travail en synergie pour faciliter l'accès à l'eau potable à tous les citoyens. Nous avons tenu le conseil extraordinaire ce matin pour présenter la nouvelle direction aux membres du conseil et discuter pour ressortir tous les états actuels de la SEG. Donc après notre vision, on a parlé des divers et la vision de la direction générale reste la production de l'eau, donner de l'eau en qualité et en quantité à toute la population guinéenne. Comme l'indique la vision du président M. Mamadi Doumbouya. Pour faire face aux défis auxquels la SEG est confrontée dans sa gestion, la présidence du conseil d'administration sollicite une unité d'action entre les membres et l'équipe dirigeante pour un service de qualité au bénéfice des citoyens, conformément à la vision du chef de l'État à travers le projet Simandou 2040. Nous avons appuyé le plan d'action et nous avons fait des propositions complémentaires de façon à redynamiser la SEG, et aussi bien sur le plan des ressources humaines que les ressources financières. Et nous avons intimé la direction à prendre toutes les mesures pour recouvrer les créances et commencer à rembourser les dettes, notamment la TVA due à l'État, les cotisations dues également à la Caisse nationale de sécurité sociale, et également payer les dettes fournisseurs. La SEG, c'est l'entreprise publique. Il faut que les travailleurs et la direction acceptent de travailler ensemble dans le cadre d'un idéal commun qui est celui de fournir de l'eau potable à la population. L'accès à l'eau potable reste tout de même l'une des priorités des autorités du pays. Par ce conseil d'administration, la direction générale de la SEG entend dans les prochains jours réactiver sa main-d'œuvre afin de pouvoir répondre aux attentes des citoyens en termes de fourniture d'eau potable. Des réformes également dans la gestion des finances publiques. En Zérékoré, une session de formation dénommée Œil du Trésor est organisée à l'intention des trésoriers des préfectures de la région. Elle est conçue pour renforcer l'efficacité, la transparence et la traçabilité des opérations financières de l'État. Lancé Kamisoko, Lamine Diallo. Moderniser les finances publiques et améliorer la qualité des services du Trésor, c'est l'objectif de cette session de formation organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à l'intention des trésoriers préfectoraux de la région administrative de Zérékoré sur la plateforme numérique Œil du Trésor. Un outil innovant développé pour dématérialiser l'ensemble du processus de traitement et de transmission des appels de fonds. À partir de cette plateforme, les trésoriers maintenant vont transmettre leur appel de fonds et suivre le circuit de l'appel de fonds jusqu'à la destination avec la plus grande traçabilité et l'archivage numérique des documents comptables. C'est une application qui nous permettra de travailler à la base sans même se déplacer. Partout où on est, on peut bien travailler. Et ensuite, dans cette application, il y a aussi une autre application qu'on appelle production. C'est cette application-là, production-là, qui nous permettra de faire tout le travail concernant à l'appel de fonds des différents services que nous côtoyons, avec lesquels nous travaillons. La plateforme Œil du Trésor constitue une avancée majeure dans la modernisation de notre administration financière. C'est un outil innovant destiné à moderniser le traitement des appels de fonds, d'améliorer le suivi des dossiers et de garantir davantage de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette plateforme consiste à faciliter les opérations de la trésorerie en temps réel dans les différentes préfectures. Un trésorier à Yomou, à Lola, à Bela, à Zérékoré, Massantan, que je n'oublie pas, peut faire un appel de fonds. Aussitôt, la direction générale du Trésor est informée et il suit son mouvement lui-même sans tracasserie aucune.
Avec le déploiement progressif de la plateforme œil du Trésor, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de l'administration financière au service d'une gouvernance plus efficace et plus transparente. Renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs à Kindia. 25 jeunes porteurs de projets et chefs de petites entreprises bénéficient d'une formation en germe. Entendez gérer mieux votre entreprise. Elle est financée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, ONFPP. L'objectif vise à promouvoir un entrepreneuriat plus performant, créateur de richesses et d'emplois locaux. Reportage Moussa Komara. Au nombre de 25, ces jeunes entrepreneurs venus des différents secteurs d'activité de Kindia vont optimiser leurs compétences sur la gestion d'entreprise, la planification, le marketing, la comptabilité simplifiée et les techniques de développement d'une activité rentable. Le programme est baptisé Germe, gérer mieux son entreprise. Au cours de cette formation, ils vont apprendre des notions fondamentales en éducation financière, c'est-à-dire comment séparer leurs finances des finances de l'entreprise. Ils vont apprendre à devenir de bons vendeurs, à développer des stratégies marketing. Ils vont apprendre à tenir des registres comptables, mais aussi à utiliser ces registres pour améliorer leur gestion. Développé par le Bureau international du travail, ce programme est reconnu comme un outil efficace pour améliorer la performance des petites et moyennes entreprises. Pour les bénéficiaires, il constitue une véritable opportunité pour booster leur entreprise. Avec cette formation, nous sommes en train aujourd'hui d'apprendre beaucoup d'outils que nous allons implémenter dans nos entreprises qui vont nous faciliter la bonne gestion de nos entreprises et naturellement l'épanouissement de nos entreprises. Au cours de cette formation, il y a beaucoup de choses que j'ai comprises que je ne savais pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent entrepreneurs et il y a certaines choses qu'ils ne savent pas qu'on nous montre pendant cette formation. Ce programme, initié par l'Agence belge de développement ENABEL, est soutenu financièrement par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Présente dans la région, la directrice générale adjointe de l'institution supervise les travaux afin de se rassurer de la bonne compréhension des apprenants. L'objectif à terme, favoriser l'émergence d'un tissu entrepreneurial solide dans une Guinée qui avance et innove. Toujours au compte de cette édition protection des tout-petits avec la tenue à Koubia de la première édition du Forum des enfants. À travers des plaidoyers, ils ont interpellé les autorités sur les défis qui entravent leur épanouissement, notamment l'accès à l'eau potable, la lutte contre les violences basées sur le genre et la protection de leurs droits. Le compte-rendu est signé Nabila Moussa Kamara, Sarafdine Diallo. La Maison des Jeunes de Koubia a accueilli la première édition du Forum des enfants. Un cadre d'expression où les jeunes de la préfecture ont porté leurs préoccupations devant les autorités. À travers leur plaidoyer, ils ont notamment appelé à un meilleur accès à l'eau potable, à la lutte contre les violences basées sur le genre et au renforcement de la protection de leurs droits. Nous demandons simplement un droit, le droit de boire une eau potable. Le droit de grandir en bonne santé, le droit de vivre dans un environnement sain, le droit de rêver d'un avenir meilleur, le droit en soutenant la réalisation de ce forage, vous investissez dans l'avenir de toute une génération. Madame la ministre de la Famille et des Solidarités, les enfants et les femmes de Koubia nous adressent une invitation respectueuse afin de venir découvrir notre préfecture. Écoutez nos préoccupations et constatez les efforts accomplis. Des sketchs et des représentations théâtrales, les enfants ont mis en scène les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Un moyen d'interpeller les décideurs et de les inviter à s'investir davantage pour leur bien-être, leur éducation et leur protection. Des messages qui ont trouvé un écho favorable auprès des autorités présentes. Nous réitérons notre engagement à redoubler une fois d'efforts encore pour accompagner ces enfants parce que les résultats sont prometteurs et nous allons continuer à les accompagner. Cette journée nous rappelle notre devoir
un environnement protecteur, propice à son épanouissement, à son éducation, à sa santé et à son développement harmonieux. Initié par la direction préfectorale de la femme, de la famille et des solidarités de Koubia, ce forum des enfants en est à sa toute première édition. La cérémonie s'est achevée par la remise des satisfecit à plusieurs acteurs qui se sont illustrés dans la promotion et la protection des droits de l'enfant au sein de la préfecture. Une autre priorité dans le secteur, c'est le traitement et l'insertion sociale des enfants porteurs de handicap. Un spécialiste espagnol des maladies mentales des enfants est en Guinée. Il va apporter son savoir-faire pour le traitement de ces enfants. C'est l'ambassadeur du Royaume d'Espagne qui a facilité cette rencontre avec le département en charge du secteur et les ONG partenaires. Abdul Karifa Keita, Aboubakar Junior Camara. En Guinée, la quasi-totalité des enfants en situation de handicap sont issus des familles modestes. L'amélioration des conditions de vie de ces enfants est la mission principale de la Fondation internationale Terno et Mariam Fitima. Pour gagner ce pari, toutes les pistes sont prospectées dans un partenariat respectueux des droits humains. L'ambassade d'Espagne soutient cette vision. Jorge Rebelo Guterres, artiste espagnol spécialisé dans l'humanitaire et le traitement des enfants atteints de maladies mentales, est à Conakry pour aider ces enfants en détresse. Nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir ces personnalités qui sont là, à savoir l'ambassadeur d'Espagne, mais aussi la représentante de l'UNICEF en Guinée, qui est déjà venue plusieurs fois visiter Fitima, le centre Fitima, et nous avons été honorés aussi de recevoir la ministre de la femme, de la famille et de la solidarité. Tout ça pour dire que la problématique poursuivie par Fitima, à savoir la prise en charge des enfants en situation de handicap, est une problématique mondiale et que nous avons besoin du soutien de tous pour pouvoir accomplir notre mission qui est de prendre en charge des enfants en situation de handicap. On est très content, on est ravis d'être ici à Fitima. On est en train de faire un workout, une espèce d'événement ici avec les familles et les jeunes et les enfants pour essayer de partager notre expérience en Espagne, partager les expériences de familles espagnoles avec les familles guinéennes pour pouvoir voir comment on peut améliorer la qualité de vie de jeunes et des enfants, filles guinéennes et guinéens dans le domaine de l'autisme. Faciliter l'accès des enfants souffrant de handicap et des soins de santé de qualité et leur intégration dans la société par un encadrement socio-éducatif fait partie des missions du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Nous sommes là pour déjà apporter notre soutien, montrer que la question des enfants qui ont un spectre lié à l'autisme sont soutenus et qu'on est là avec eux, qu'on les accompagne dans toutes leurs activités. Et aussi, on voudrait remercier les partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF qui nous accompagnent dans toutes ces démarches-là. Donc aujourd'hui, c'est un échange d'expérience, un partage d'expérience pour qu'on puisse apprendre de M. Jorge ce qu'il fait en Espagne afin qu'on puisse l'implémenter ici en Guinée. Le but, bien sûr, plus tard, c'est d'avoir un très grand centre d'accueil des enfants à spectre autisme et on espère qu'avec l'apport de tous les partenaires et de toutes les parties prenantes, nous pourrons atteindre ces objectifs-là. Fitima, fidèle à ses engagements d'assistance sociale, continue d'agrandir son carnet d'adresses à travers le monde. L'Espagne, championne du monde de football 2026, s'engage donc à accompagner Fitima pour atteindre ses objectifs assignés. La résilience numérique en marche en Guinée, des ONG et autres acteurs de la société civile sont outils en technique de lutte contre les cybermenaces et des fuites des données sensibles. C'est un appui de SOS Village d'enfants de Guinée grâce à un accompagnement de certaines structures spécialisées de la place. Alkali Kobele Keita, Mohamed De Camara. La cybersécurité est devenue ces derniers temps une actualité en République de Guinée. Le constat est parti des cybermenaces et des attaques qui ciblent les organisations humanitaires, des associations, des fondations notamment. Ces structures sociales sont souvent confrontées à la fuite des données sociales et des accès non autorisés. Nous sommes engagés, nous tous, aujourd'hui, dans le numérique. Nous sommes dedans, on n'a pas le choix, on doit pouvoir survivre dedans.
Et c'est ça même qui justifie le thème de cet atelier qui est la résilience numérique. C'est-à-dire c'est comment survivre dans cet écosystème numérique pour lequel nous n'avons pas le choix. L'objectif aujourd'hui est d'outiller les ONG en stratégie de cyber-résilience et en classification des données sensibles et personnelles. Et au-delà même, comment les protéger. Depuis 2024, ce partenaire du gouvernement guinéen, SOS, accompagne des ONG dans la sensibilisation et le renforcement des capacités, notamment dans certaines thématiques en lien avec la société. Travailler avec SOS Village Guinée, c'est déjà une activité désormais traditionnelle depuis près de 3 ans. On est en train de travailler ensemble. Donc le fait qu'ANSSI puisse sensibiliser à l'occasion tout l'écosystème des ONG, des associations ainsi que des fondations, c'est vraiment une très bonne chose et que ANSSI mesure à sa juste valeur. Vous savez, aujourd'hui, surtout les ONG utilisent beaucoup les données à caractère personnel, les données des victimes, les données des personnes handicapées, ils manipulent plusieurs données. Et ces données, ces bases de données peuvent être l'objet d'attaques. C'est pénal. Renforcer la résilience numérique des ONG et autres acteurs de la société civile en Guinée assure la sécurité de leur système d'information et les données en faveur de leurs bénéficiaires. À la Nièce, le NAFA entame la phase portée sur l'inclusion productive dans les zones d'intervention du programme. Les assistants d'accompagnement productif et les responsables d'accompagnement communautaire viennent d'être outillés en compétences de vie et micro-entrepreneuriat. Ils vont à leur tour restituer à 15 000 ménages pour une durée de 59 jours. Le point avec Abdul Karim Kamara. Donner de l'argent aide à survivre, mais donner les moyens de produire permet de vivre. Par cet esprit, l'ANIES met en branle le dispositif d'une inclusion productive dans les 9 préfectures pilotes du programme NAFA. Mais au départ, les assistants d'accompagnement productif sont outillés en technique d'initiation conformément au secteur d'activité porteur identifié dans chacune de ces préfectures. On a identifié 10 thématiques, 10 métiers que nous avons essayé de partager avec les participants pour qu'ils puissent eux aussi être préparés à accompagner les communautés bénéficiaires du projet. J'ai quand même compris que les participants ont mieux assimilé les concepts que nous avons mis à leur disposition. Ces assistants d'accompagnement productif sont formés en compétences de vie et micro-entrepreneuriat. À Gawal, Mamou et Kindia, la théorie est liée à la pratique dans des domaines comme le maraîchage, l'élevage des petits ruminants et la transformation des fruits. Tout ce qu'on a eu à faire en classe, je n'avais pas assez de connaissances là-dessus. On a eu assez de conseils. Là, on pourra vraiment restituer ça envers vraiment la communauté pour qu'ils puissent vraiment aboutir vraiment à l'objectif de tout le monde. Côté suivi, il y a des missions périodiques de savoir est-ce que les éléments enseignés sont en train d'être bien restitués aux bénéficiaires. C'est d'aller à la rencontre aussi de nos bénéficiaires, voir les réalisations. Est-ce que l'agent a bien transféré la compétence? À leur tour, ces assistants vont accompagner et conseiller les bénéficiaires du programme NAFA sur les meilleurs itinéraires techniques par rapport à la mise en œuvre de leurs activités. On va construire les ponts, on va construire les routes, mais le problème du général Mamadi Doumbouya et son gouvernement d'abord, c'est de mettre la population de base à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut que le Guinéen se lève, il peut trouver de quoi à manger. Tu vois que vous faites un travail de base et de fond. L'autorité préfectorale de Gawale est entièrement à votre disposition. 15 000 ménages sont ciblés par cette inclusion productive dans les 9 préfectures pilotes du programme NAFA afin de renforcer leur capacité à générer des revenus diversifiés et pérennes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Fumbadou comme partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.